Yep les potos, c'est Bykill. Alors aujourd'hui, on va vous faire une toute petite critique de la série Game of Thrones. Excusez-moi, je voulais dire The Last of Us, désolé. Mais quand vous allez voir tous les castings qu'il y a dedans, HBO qui est derrière aussi et tout, c'est plus une série quand même Game of Thrones qu'HBO et Naughty Dog. Hein. On rigole un petit peu. Oui, mais on rigole pas tant que ça. Allez, on se retrouve juste après le générique. Mais tous les jours, je dis qu'on monte en un niveau. Je veux dire, on va plus loin dans la connerie. Mais on est chez les fous. Et heureux les amis, donc alors je vais déjà commencer cette vidéo par une question. Une question, parce que tu sais maintenant avec internet on trouve pas mal d'informations, hein, tu vois. Donc hier je suis tombé sur le temps total des épisodes et surtout le temps total de la série. La série va faire en tout et pour tout 8 heures. D'accord? Tu m'as bien entendu, 8 heures. Alors que le jeu vidéo, il fait 10 heures. Alors il faut qu'on m'explique un truc déjà. Comment se fait-il que la série est plus courte que le jeu, alors que Naughty Dog nous a certifié que c'était une série très fidèle par rapport au jeu vidéo? Il manque déjà 2 heures. Hein. Ça c'est déjà une chose. J'ai déjà envie de me rouler par terre tellement que je suis borné. Deuxième chose, comment se fait-il encore une fois que cette série fasse 2 heures de moins alors qu'ils ont rajouté des scènes? Oui, tu m'as bien entendu, ils ont rajouté des scènes qui n'existent pas dans le jeu vidéo et ils parviennent à faire 2 heures de moins que la longueur totale du jeu vidéo. J'ai déjà bien envie d'arrêter la vidéo là tellement que je suis déjà écroulé de rire, je me pisse dessus là. Alors à partir de maintenant, je te le dis, attention, il va y avoir un petit peu de spoil. Bon, c'est pas des gros spoils, hein, mais bon. Puis normalement, je ne devais même pas dire qu'il y avait du spoil, mais parce que spoiler une série, un tas de boue pareil, franchement, bon, enfin bref. Mon éthique me dit quand même de te prévenir qu'il va y avoir du spoil. Du spoil. Dans le jeu vidéo, rappelle-moi, pour ceux qui ont fait le jeu vidéo quand même, d'où ce qu'on voit Ellie, hein, tu vois, quand Joël, pas Ellie, pardon, la fille de Joël, quand on voit Joël ramener sa fille dans la chambre, d'où est-ce qu'on voit la fille de Joël, hein, où est-ce qu'on la voit ouvrir la porte de la maison, ou la baie vitrée, peu importe, pour ouvrir de clébard, hein, le fameux clébard des voisins, que dans le jeu, les voisins, on ne les voit jamais, on sait même quasiment pas leur nom de famille. D'où est-ce que vous voyez Ellie faire ça dans le jeu vidéo, et où est-ce qu'on voit aussi Ellie sortir de la maison avec le chien, pour ramener le chien à la vieille, hein? D'où est-ce qu'on voit ça, bordel? Sérieux, allez. Et d'où est-ce qu'on voit la vieille bouffer son mari? Ou son assistant, je sais plus, enfin bref, quelqu'un qui la soigne en tout cas. D'où est-ce qu'on voit ça dans le jeu vidéo? Et c'est censé être respectueux du jeu vidéo, cette série. Il rajoute des scènes qui n'existent pas. Il rajoute déjà des scènes qui n'existent pas. Et ça, c'est qu'une scène parmi tant d'autres. Hein. J'explique celle-là parce que c'est carrément quasiment au début de la série. Hein. Déjà, dès le début de la série ne respecte jamais plus de vidéo 10 minutes après. Alors, c'est beau. C'est beau. C'est vraiment beau. Alors, cette scène-là, ben, en fait, on voit Ellie, pas Ellie, on voit la fille de Joël avec Joël sortir de chez eux, prendre le petit déjeuner et tout. Ça, à la limite, ok, d'accord. Cette scène-là où ils prennent le petit déjeuner, c'est un petit côté réaliste et tout. Ok, pas de souci. Mais on voit surtout Joël qui dit à sa fille, tu peux aller jouer avec la voisine, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Puis la voisine est handicapée, elle est en fauteuil roulant, toi. Et sa fille, bah, elle n'a pas envie, quoi, toi. Elle n'a pas envie de se faire chier. Mais elle y va quand même. Et elle va choper un DVD. Pour donner à son père pour son anniversaire. Bon, on voit une petite scène aussi qui est sympa. Ça, j'avoue que c'est sympa. Où elle prend la montre de son père. Parce que quand dans le jeu vidéo, elle le fait. Elle répare la montre de son père. Mais on ne voit pas le faire. Tu vois, ça, dans le jeu vidéo, on ne le voit pas le faire. Où elle prend 60 $ pour aller réparer la montre de son père. Elle ramène la montre dans la série. Donc ici, elle ramène la montre et tout. Elle offre la montre à son père et lui explique. Là, papa, pour ton anniversaire, je t'ai refait la montre. Elle lui explique aussi que je t'ai volé 60 balles. Enfin, 60 balles et je t'ai remis la monnaie. Ça, dans le jeu, on le sait. Elle le dit dans le jeu. Qu'elle lui a volé de l'argent pour réparer la montre. Mais après, on ne voit pas la scène en tant que telle, tu vois. Cette scène existe, hein, écoutez bien, existe dans la série. Donc, on va dire dans le post-générique de la série. Et malgré tout ça, la série fait 2 heures de moins que le jeu original. Ouais.
Mais bon, pas bref, ça c'est une petite aparté. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu des acteurs. Hein. Je vais vous montrer quelques photos. Ça sera plus simple pour vous expliquer et tout. Que cette série-là, en fait, c'est plus une série Game of Thrones HBO plutôt qu'une série HBO associée avec Naughty Dog. Je vais vous expliquer un petit truc qui m'a choqué, parce que normalement c'est quasiment impossible. Ou alors il tombe sur un acteur, mais exceptionnel, avec un talent exceptionnel. Chose qu'on a plus depuis 20 ans, hein, mais bon. Enfin, bref, on en reviendra, hein. On va revenir là-dessus. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Voilà, je vous présente l'actrice donc qui joue Ellie. Ouais, vous voyez pas des détails qui choquent un petit peu quand même? Un petit détail qui est facile à trouver quand même chez une actrice quand même enfant. L'actrice a les yeux bruns, que Ellie a les yeux verts déjà. Et ça c'est un petit détail. Bon, tu vas me dire, ouais c'est un petit détail à la con. Ouais, mais quand tu entends des puristes dire que cette série elle est magnifique, elle est bien respectueuse, au détail près et tout, bah non, c'est pas respectueux. Tu passes d'une meuf aux yeux verts avec une meuf qui a des yeux marrons. Pour un puriste, bah moi je serais toi, j'irais chez Karcher, j'irais m'acheter un Karcher et je me passerais un coup sur les yeux parce qu'à mon avis, t'as des petits problèmes, hein. T'as des petits problèmes de vue, le monsieur. Mais légèrement, hein, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Passons, à la limite ça on peut passer. Mais regardez aussi, et cette photo-là elle date, hein. Ça c'était au moment du casting. Alors, le casting aussi il est quand même franchement pas mal, il y a des trucs très intéressants aussi au niveau du casting. Bon, encore une fois pour vous laissez imaginer que HBO a fait un de chèque à Naughty Dog pour engager tous les acteurs de Game of Thrones. Car oui, c'est une actrice de Game of Thrones. Hein, une jolie actrice de Game of Thrones. Maintenant, je vais vous montrer à quoi elle ressemble dans la série. Donc voici à quoi Ellie ressemble dans la série. La meuf, on a l'impression qu'elle s'est fait piquer par des frelons, quoi. Hein? Et l'apport qu'elle s'est pris dans le nez aussi, c'est pas mal non plus. Hein. Vous voulez que je vous mette une photo d'Ellie? Comme elle est d'origine, hein? Au cas où tu aurais déjà oublié son visage, parce que je crois que Naughty Dog et HBO, ils ont oublié le visage de leur propre héroïne, de leur propre jeu, quoi. Tu vois? Enfin, Naughty Dog surtout, hein, parce que HBO, c'est pas les créateurs de The Last, hein. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que. Mais bon, quand même, elle est où la ressemblance? Hein? Quand j'entends les puristes me dire cette série est respectueuse, très respectueuse du jeu vidéo. Les acteurs sont bien, ressemblants et tout. Ressemblants, mais de où? Mais de où? De où? Surtout que cette actrice-là, pour le rôle, chose qui arrive très très rarement, a été castée qu'une seule fois. Tu veux que je te fasse un scénario quand elle a été castée? Ça a fait « Bonjour, je me présente, actrice de Game of Thrones. C'est bon madame, vous êtes prise, au revoir. » Quoi, vous êtes sérieux? Je suis déjà prise? Oui, oui madame, vous faites partie de Game of Thrones, donc on vous prend d'office. Oh merci HBO, merci. Alors maintenant, on va passer à Joël. Joël. Ça va être beau. Regardez bien cette photo. Mais regardez bien cette photo, les gars. Là, on voit qui, là? On voit un acteur ou on voit Joël, là? Eh ben ça, à la base, les gars, c'était un acteur qui était pressenti pour faire le rôle de Joël. Eh ouais. Suffit de taper sur Google, un petit peu, toi. Mais c'est vrai que c'est tellement dur pour les gros de faire des recherches. Eh ben ça, normalement, c'était un acteur qui était pressenti pour faire le rôle de Joël. Qui a été tout simplement remplacé par... Attention, par... Ben, qui a été remplacé par cette personne. Bon, très bon acteur, je dis pas le contraire. C'est un bon acteur, il a fait pas mal de petites séries bien sympas, comme Narco, hein, par contre. Narco, c'était franchement une très 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 bonne série. Mais sa série principale, c'était quoi? Tu peux me le rappeler, s'il te plaît? Attends, j'ai oublié le nom. Ah oui, Game of Thrones.